Leman Achai Ve'Ra'ai Adavarna Shalom Bach, à toute la grande famille Sitrei Chaim, à l'équipe Sitrei Chaim, aux fidèles qui nous suivent. J'étais très étonné aujourd'hui quand j'ai vu sur Facebook la quantité de gens qui suivent les cours, et la famille Benguigui et nos amis proches de Sitrei Chaim me disent qu'il ne faut pas arrêter les cours. Je m'excuse que j'ai pris un peu de temps pour reprendre les cours. Ma santé ne me permettait pas d'être avec vous, mais maintenant, Baruch Hashem, on a repris les forces et on est là tous ensemble. Nous sommes, Baruch Hashem, entre deux battements d'une période qui crée beaucoup de conflits intérieurs dans l'être humain. D'un côté, on a eu une éducation très ferme que la démocratie est la solution gouvernementale la meilleure pour l'être humain qui veut être libre de ses idées, de ses pensées, de ses actions. D'un autre côté, la démocratie est une loi qui dit que d'après la majorité, tout le monde doit se comporter. Ça veut dire que si une loi a été votée et la majorité a dit oui, l'autre partie aussi doit accepter la nouvelle loi. Et les gouvernements, ça fait des dizaines d'années, un peu plus, peut-être un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, ont été créés par des leaders qui ont grandi, qui ont poussé, qui étaient comme une germe, qui ont germé d'où? De la terre. Et dans toutes les générations, on a un prototype de comportement communautaire, et le prototype dit, comme on le voit dans la Torah, que nous avons deux sortes de leaders. Nous avons un leader qui est leader de l'héritage. Cela veut dire qu'il y a des gouvernements qui gouvernent sur des peuples, et le droit de gouvernement, ça s'appelle le système de royauté, passe de père en fils, de père en fils, de père en fils, jusqu'à quand que quelqu'un dans le peuple ou dans l'armée ou quelque part se révolte, est capable de prendre avec lui assez d'armes, assez de soldats qui sont prêts à mourir pour son nouvel idéal. Et l'idéal normalement était l'idéal pour le bien du peuple. Et cette personne-là a la capacité de renvoyer l'ancien roi, mais elle-même continue la royauté par héritage. Ça, c'est une partie. Cette partie-là, malheureusement, on nous a enseigné pendant des années dans ce monde moderne qu'elle est une partie mauvaise. C'est pas bien d'être les citoyens d'un roi. Pourquoi? Parce que les rois qui ont pris le pouvoir par héritage ont un sentiment très faible vis-à-vis du peuple. Le berger n'a pas pitié du troupeau. C'est pas le cas du premier roi, comme David Amelech, qui toute sa vie, ce qui lui était important, c'est de s'occuper du berger, du dernier des derniers petits moutons. Il s'occupait de lui. Et comment Dieu a testé les bergers? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, tous les grands bergers du peuple d'Israël pendant les grandes générations, il les a testés comment ils se comportent avec leurs troupeaux. Et dès qu'ils voient qu'un grand berger, une très grande personnalité, quelqu'un avec de grandes capacités de leader, court pour sauver un petit agneau des dents
d'un loup, d'un lion ou d'un ours, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là qui s'occupe des petits agneaux, des faibles de la société, celui-là mérite d'être un leader de mes enfants. Ça, c'est le leadership qu'on a vu pendant l'histoire du peuple juif et aussi l'histoire des autres peuples. Ce leader-là est un berger qui est arrivé à un stade d'être le leader d'un troupeau, et dans ce troupeau-là, ce berger-là se met même en danger pour le dernier des agneaux du troupeau. Ça, c'est une façon. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas de descendance qui ont continué sa royauté. À côté de lui, collé à lui, nous avons la royauté des prêtres, des Kohanim, des Lévi'im. Ce sont deux grandes familles qui sont divisées en plusieurs familles. Les prêtres reçoivent leur mission en héritage. Une personne, dans le terme propre des choses, ne peut pas devenir un prêtre quand il veut. Une personne ne peut pas se lever un jour et dire « Ah, moi je vais me consacrer au peuple, je deviens prêtre ». Dans le peuple juif, le prêtre peut passer seulement par l'héritage du père quand le père n'a pas fait de certaines actions qui ont arrêté la continuation malheureusement de cette âme magnifique qui s'appelle le peuple des Kohanim. Les Kohanim, qui étaient une toute petite assemblée du peuple, leur rôle était du matin au soir une chose. Ils avaient des règles à eux, ils avaient un tribunal à eux, et tout leur but de la vie était de s'occuper du peuple. Ils emmenaient la volonté du peuple, le sacrifice du peuple, les sacrifices, et ils les emmenaient vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Comment ils faisaient ça? Moshe Rabbeinu. Et nous sommes exactement dans la période dans laquelle on peut remettre en place le système double de royauté qui est d'un côté un système de rois, de prêtres qui passe d'héritage de père en fils, et d'un autre côté, épaule à épaule, comme deux frères, un roi qui est un leader social. Quelqu'un qui a la capacité de s'occuper du peuple vraiment, et non seulement d'être un prêtre qui emmène et qui élève les prières vers les cieux. Non, quelqu'un qui s'occupe de l'économie, quelqu'un qui s'occupe du problème social, quelqu'un qui s'occupe de la guerre, quelqu'un qui s'occupe de la défense, quelqu'un qui s'occupe des problèmes de la jeunesse, quelqu'un qui a une capacité de pensée qui est très très large. Et depuis le début des temps, on a deux frères qui se battent. Un frère, le premier homme, premier créé, s'appelle Adam Bli Al. C'est un frère comme Ishmaël, comme Esav, qui ne veut pas, de prendre sur lui, il ne veut pas prendre sur lui la responsabilité publique, sociale. Il veut seulement utiliser ses forces, l'héritage, pour contenter ses propres volontés. Cette personne-là, c'était le premier fils créé par Dieu, qui s'appelle Adam Bli Al, l'homme qui ne veut pas de responsabilité, qui veut seulement
royauner, mais juste utiliser ses forces pour accomplir ses désirs. Et en face de lui, c'est toujours l'homme et la femme qui ne veulent pas de responsabilité. Et en face d'eux, nous avons le premier homme que nous on connaît comme Adam. Et lui a la conscience de la responsabilité sociale. Vous comprenez que ces deux caractères qui sont très puissants, forts, énergétiques, avec du charisme, ces deux caractères-là, ce sont deux frères qui sont nés de la même source, qui n'arrêtent pas de se battre. Ça fait 5780 ans. Et malheureusement, chaque fois que les deux frères, au lieu de s'adresser de la lumière horizontale de la séparation qui est l'exil, à la lumière verticale qui est l'union et qui est la Géoula, le Mashiach, tant qu'ils ne font pas ce retour énergétique, qui ne disent pas les deux, on est responsable de quoi? On a la responsabilité du troupeau qui est qui? Toute l'humanité sur terre sont les enfants du Créateur du monde. Le leader doit être une personne qui prend soin de la création de Dieu qui est la plus élevée, qui est l'être humain sur terre. Et après l'être humain, les animaux. Et après les animaux, les végétaux. Et après les végétaux, les minéraux. La responsabilité globale est l'amour de Dieu. Chacun de nous qui a l'amour, qui s'adresse vers les cieux. Pourquoi il a l'amour? Quel est l'amour? Nous révèle le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand est-ce que tu sais que tu l'aimes vraiment, ton Créateur? Quand est-ce que tu veux vraiment l'approchement? Quand tu t'occupes de ses enfants. Quand tu es capable de ressentir vraiment et vivre leur douleur. Quand tu ne penses plus à toi, tu penses à eux. Et pourquoi tu penses à eux? Parce que leur Père divin, celui qui a rentré dans cette matière, une âme divine, qui est la vitalité de la matière, cet être divin-là aime son Créateur. On aime notre Créateur. On veut se rapprocher le maximum du Créateur. Pourquoi? Parce que lui est la source du bien. Maintenant, les gens à la maison qui m'entendent se disent, alors pourquoi autant de mal? Pourquoi sur terre autant de mal? Pourquoi autant de souffrance? Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. La manipulation sociale à un degré que je ne veux même pas en parler. Et par qui? Par des gens élus. Élus pourquoi? Élus pourquoi? Est-ce que j'ai été élu? Est-ce que j'ai reçu le mandat divin d'être vraiment un patriarche? D'être vraiment un berger? Est-ce que je l'ai reçu pour mon bien? Pour mon égoïsme? Est-ce que je suis père de famille? Maintenant que j'ai des enfants, est-ce que j'ai le droit de faire de telles bêtises qui font du mal à qui? Aux troupeaux, aux agneaux que j'ai reçus de Dieu. Vous savez, en Israël, malheureusement, j'ai entendu aujourd'hui un donné, il y avait une grande manifestation aujourd'hui, un donné que j'ai averti, et quand je l'ai entendu aujourd'hui, vraiment, j'ai pleuré. 600% d'évolution
de violence familiale. Vous imaginez pas le chiffre. Les Beth Adin, les tribunaux ont reçu un ordre. Tout de suite créer des divorces. Tout de suite séparer les gens. Où est la responsabilité? Comment on peut vivre? Comment on peut être un leader? Quand on voit ça, quand on voit le peuple se détruire de lui-même. Mais si on se met à leur place et on voit aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé après 70 ans, il y a 70 ans, 75 ans, il y avait une guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les leaders du monde? Ils ont créé les Nations Unies. Pourquoi? Pour s'occuper du monde, pour s'occuper des agneaux, pour s'occuper des faibles. Mais le pouvoir, les sommes d'argent, un être humain qui est à la tête d'économies de trillions et de billions de dollars, on ne sait même pas voir le chiffre, de quoi on parle. Cet être humain-là, est-ce qu'il a la sensation du chagrin de l'agneau? Ou bien cet être-là est devenu lui-même esclave du système? Il a été élu, mais un jour après qu'il est élu, le système l'appelle. Vous savez, il y a 15 ans de cela, il y avait un président d'Israël, il s'appelait Ehud Olmert. Et malheureusement, la presse a décidé que ce monsieur ne peut plus continuer. Et quand j'ai vu Ehud Olmert démissionner, j'ai pleuré, j'étais en Chine, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de demander à quelqu'un de prendre la responsabilité publique, sociale et de la défense d'un pays, intérieur, extérieur, tout cela en étant quelqu'un qui n'a pas emmené l'héritage du royaume avec lui? Est-ce que c'est possible qu'une personne qui est fonctionnaire, qui reçoit quelques, je ne sais pas quoi, 10 milliers de shekels par mois, est-ce qu'il peut ne pas mettre sa main, malheureusement, dans des budgets énormes d'un pays, énorme? C'est demander à quelqu'un de créer, de prendre un rôle qui n'est pas humain. Conclusion. Comment la démocratie vaste, qui veut régner sur le globe entier, peut être un système humain? Comment est-ce possible? Et surtout, quand on veut leur dire à ces gens-là qui sont les premiers ministres ou les présidents, vous allez gouverner 4 ans, pas plus. Est-ce qu'on peut mettre en place de vraies règles qui se découlent d'un gouvernement jusqu'au dernier agneau? N'oubliez pas, quel est le rôle d'un gouvernement? S'occuper des agneaux faibles. Est-ce qu'on peut leur demander ça? En 4 ans, il y a l'infini de fonctionnaires qui s'assoient dans des bureaux. Si vous arrivez sur Jérusalem aujourd'hui, vous allez voir la quantité d'immeubles qu'ils construisent pour tous les fonctionnaires. Eux ne sont pas élus. Eux restent là-bas 40 ans, 50 ans dans leur poste, et eux est le vrai problème social. Parce que ces gens-là ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Quand quelque chose de mal va se passer, ils vont toujours accuser le Premier ministre ou le président ou le ministre. Et quand quelque chose de bien se passe, alors on dit les fonctionnaires ont bien fait leur travail. Donc on a 2 royautés, que toutes les générations se sont divisées depuis le premier homme jusqu'à qui? Jusqu'à Moïse
et son frère Aaron. Moshe Rabbeinu est né dans une famille de prêtres, Kohanim. Famille de Lévi, c'est pas des Kohanim, c'était Lévi. Et après les Lévi, les Kohanim sont sortis du peuple de Lévi et sont devenus eux-mêmes une famille. Lui, il est né dans une famille comme ça. Mais à son époque, le système égyptien a réussi à persuader Pharaon, qui était le roi, que maintenant, chez les Hébreux, il y a une étoile dans le ciel, Darar Kochav Yaakov, il y a une étoile dans le ciel qui illumine, et cette étoile-là va t'effacer. Donc, monsieur le roi, on te conseille, qui? Les fonctionnaires. On te conseille d'exterminer tous les garçons de ce peuple d'Hébreux. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Est-ce qu'il a pensé seul? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de recevoir et de donner l'ordre du conseil des fonctionnaires. Et malheureusement, ils sont passés de maison à maison, et ils ont égorgé tous les premiers-nés, tous les nés masculins du peuple hébraïque. Et Moïse est né exactement dans cette période. Il est né. Donc, lui, il devait être condamné à mort comme tout le monde. Sauf que lui, c'est le berger que Dieu désire et le maître du monde, qui est notre Père, qui est le Père de tout le troupeau et des petits agneaux. Lui, quand il voit que le système condamne à mort ses enfants, comme aujourd'hui, lui il dit, je vais faire naître le leader qui va vous sortir de cet exil affreux. Et, en effet, la sœur de Moïse, elle a entendu la nouvelle loi qui dit qu'il faut chercher tous les enfants nés masculins et tous les égorger, les jeter dans le Nil. Et elle a pris son frère. Elle l'a mis dans une boîte, comme l'arche de Noé, et elle l'a mis dans le fleuve, dans le Nil. Qui est venu au même moment, imaginez-vous. Il n'est pas resté là-bas ni une semaine et ni un mois. Qui arrive? La fille du roi, la princesse de l'Égypte, Bathia. Et elle, avec ses jeunes filles qui s'occupaient d'elle, est rentrée dans le Nil pour faire ce qu'elle doit faire. Et tout d'un coup, elle entend la voix d'un bébé. Elle, la fille du roi, n'avait pas d'enfant. Donc vous comprenez la volonté qu'elle avait pour avoir un enfant. Et tout d'un coup, elle voit comme un cadeau du ciel une petite boîte avec dedans un petit bébé. Elle le prend. Elle voit qu'elle est affective à lui. Et la sœur de Moïse va lui dire, est-ce que tu veux que te cherche qu'une femme qui l'allaite, une femme hébreu parce que c'est un enfant hébreu? Vous savez de quoi on parle? La princesse qui était la fille du roi qui a donné l'ordre de tuer tous les Hébreux, elle-même, elle va maintenant prendre un Hébreu chez elle à la maison, le faire allaiter par une mère hébraïque, tout contraire à l'ordre de son père. Mais la majorité des garçons ont été exterminés. Donc, les générations de Moïse, l'année dans laquelle il est né, il n'y avait pas beaucoup de garçons puisque tout le monde a été égorgé. Et lui, ce petit Moïse, il est né avec le programme divin de l'amour du faible. Parce que le vrai
Leader, c'est quelqu'un qui s'occupe de la faiblesse de son peuple, la faiblesse du troupeau. On n'est pas là, chas shalom, on n'est pas là pour faire du mal au troupeau. On est là pour s'occuper du troupeau. Et de qui? Les faibles, ceux qui grognent, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne se marient pas, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont malades. On est là pour eux. Mais les gens de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent? T'as vu un peu? Ah là 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 là. Quelle voiture! Eh ben dis donc, moi aussi j'aimerais être à sa place. Une fois j'ai dit à quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Après que tu parles tellement, malheureusement, viens avec moi. Viens à mes côtés. Une semaine, c'est tout. Pas plus. Mais 24 heures sur 24. Tu dors avec moi, tu te lèves avec moi, tu vas avec moi, tu manges avec moi, tout avec moi. Il m'a dit quel problème? Ta vie, c'est le paradis. Je lui ai dit viens. Après 2 jours, il s'est sauvé. Je lui ai dit pourquoi tu te sauves? Il m'a dit comment est-ce possible d'entendre tellement de problèmes? Je lui ai dit c'est possible quand on aime les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quand ton fils ou ta fille malheureusement ont eu un problème, un accident ou quoi que ce soit, le père et la mère reçoivent une piqûre d'énergie qui peuvent ne pas dormir une semaine pour faire vivre leurs enfants. Et les agneaux, ce sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que ceux qui reçoivent le message divin de leader, de s'occuper des autres, c'est pas de forme égoïste s'ils sont les leaders qui naissent du peuple. Mais les leaders qui reçoivent en héritage leur force, leur situation, leur trône, ces leaders-là ne savent pas la majorité du temps quelle est la volonté du peuple. Vous savez combien de rois de tous les peuples pendant beaucoup de générations mettaient des habits, se déguisaient en êtres simples et ils marchaient dans les rues de leur ville. C'était quoi un royaume avant? Une ville, pas plus. Et ils regardaient et ils entendaient dans les fenêtres. Qu'est-ce qu'ils parlent les agneaux? Qu'est-ce que dit le troupeau? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils détournaient tous les ministres et tous les fonctionnaires qui leur emmenaient, pas toujours, la vraie image. Pas toujours. Beaucoup de fois, il y a la manipulation de qui? Des fonctionnaires, des gens qui t'aident, des gens qui veulent, eux, manipuler et diriger et prendre un pouvoir tel ou autre. Mais le vrai leader, le vrai patriarche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut entendre qu'est-ce qui se passe avec son troupeau. Et c'est pour ça qu'on doit recevoir des gens. C'est pour ça que les gens viennent parler sans intermédiaire. Mais dès que malheureusement ça a commencé il y a à peu près 2 ans en Israël, l'État israélien a mis l'intelligence artificielle entre les bureaux de l'État et le peuple. Les pauvres, les gens, ils veulent parler avec quelqu'un. Il n'y a plus, tu parles avec la machine. Tu veux quelque chose? Oui. Tu veux avoir un rendez-vous? Il n'y a pas de problème. Tu rentres sur Internet, tu t'inscris. Si Internet t'envoie le message que tu peux venir, tu viens. S'il n'y a pas de place, tu viens pas. Oui, mais j'ai quelque chose d'urgent. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, les fonctionnaires sont, écoutez-moi bien ce que je vous dis, ce sont des ordinateurs, ce sont des programmes informatisés. Les gens vont à la banque, ils rentrent dans des problèmes énormes, des fois pour 10 euros. Parce que le système
de l'ordinateur n'a pas la grâce de comprendre que quand il y a un problème de 10 euros, c'est pas une raison de bloquer un compte en banque. Et quand une personne a un problème d'argent, c'est pas pour ça qu'on va l'étouffer économiquement. Ou bien on va lui proposer l'esclavage à vie d'emprunt. Et tout cela se passe aujourd'hui par des programmes informatisés. Vous ne comprenez même pas le problème. Il y a aujourd'hui des supermarchés qui n'ont plus de vendeurs. Vous passez la carte, vous prenez un produit. Il n'y a plus avec qui parler. Oui, mais le produit n'est pas bon. Il n'y a pas avec qui parler. Il n'est pas bon, jette-le. Un autre produit. Pourquoi? Pourquoi? J'ai acheté un produit ouvert. Il est sorti de la machine. Je veux le rendre. À qui tu veux le rendre? J'ai fait passer la carte. Le produit n'est pas tombé de la machine. Plains-toi. À qui je vais me plaindre? À la machine. Au système. Vous comprenez un peu? Et on reçoit des annonces. Tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça. Qui parle avec nous? Qui? La personne qui a été payée pour créer l'informatique, pour créer le programme, n'a oublié, ça fait longtemps qu'elle n'est plus. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais nous, on le souffre. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que le peuple demande aujourd'hui? Une seule chose. Ceux qui sont à l'aise avec le système cherchent de plus en plus de fonctions sur l'ordinateur, sur l'appareil de téléphone. Ils cherchent de plus en plus de fonctions. Pourquoi? Pour de plus en plus gouverner et manipuler et faire des choses sans que personne les voie, sans aucune responsabilité. Vous savez combien de gens, pendant le battement de Corona de 3 mois, ont gagné de l'argent dans la bourse? De quoi? De la perte de leur prochain. Ils ont misé sur la perte de l'autre. D'où dans un gouvernement de personnes qui sont responsables, on peut faire gagner quelqu'un quand son frère perd de l'argent et fait faillite. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Cette économie ne peut plus continuer. Qu'est-ce que ça veut dire ne peut plus continuer? Les gens qui s'enrichissent de cette économie, est-ce qu'ils vont permettre qu'on arrête cette économie? Mais nous, les petits agneaux qui veulent quoi? Une petite maison pour vivre, un petit terrain pour faire de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on veut? Éduquer nos enfants, les élever. Nos enfants ont oublié la notion de la matière. De quelle matière? De la matière naturelle. J'étais très très heureux pendant les battements que j'ai pu aller chez quelques de mes élèves et j'ai vu ou dans leur jardin ou dans des pots à la maison qu'ils ont fait pousser des plantes. Vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Rav, c'est magique l'effet que ça fait sur nos enfants quand ils voient une fleur sortir. Je leur dis oui, c'est pas magique. C'est tout simplement naturel. C'est tout simplement simple. Bon, Rachem, j'ai mes enfants chez moi à la maison, petits, grands. Ils s'ennuient pas. Pourquoi ils s'ennuient pas? Parce qu'il y a des poules à s'occuper, il y a des chèvres à s'occuper, il y a des plantes à s'occuper, il y a le jardin à s'occuper. Ils sont tout le temps dans l'occupation. Quelle occupation? Naturelle. Quand ils mangent un concombre qu'ils ont fait pousser d'eux-mêmes, c'est pas le même goût que quand on prend un concombre, on le met sur un plateau, tout, il fait un prix, tout, on donne la carte, tout, il vient chez nous, tout, il rentre dans l'assiette, tout, il sort de l'assiette. C'est pas la même chose. Quand on achète le concombre comme ça, on le jette facilement à la poubelle. Mais quand on l'a élevé, quand on l'a grandi, quand on a nous-mêmes, hein, on ne peut pas jeter simplement à la poubelle. On fait attention à chaque concombre. Et vous savez qu'est-ce que j'ai dévoilé dernièrement, puisqu'on est rentré un peu dans l'agriculture? J'ai dévoilé que le frigidaire naturel, le meilleur,
et la plante même. Vous pouvez prendre un concombre, magnifique. Vous le laissez sur la plante, il a un moment qui peut rester, après, comme toute chose, il se gonfle et il pourrit. Mais, si on le met dans le frigidaire, quand est-ce qu'il va tenir plus de temps? Sur la plante. Une pomme, une pêche, tout ce que vous voulez. Un citron, tant que c'est sur la plante, c'est réservé. Dès que vous l'enlevez de la plante, commence le processus de mort. Il se détruit. L'être humain, il est écrit Ki Adam et Tzasadeh. L'être humain est une plante. Cette plante-là, on doit la laisser sur son arbre. On doit la laisser sur ses origines. Et c'est pour cela que vous voyez que ces gouvernements commencent à devenir étouffants. Les êtres humains n'arrivent plus à supporter. Ils veulent Moshe et Aaron. Et ce Moshe Tzadik qui est grandi sur les jambes du roi Pharaon, le roi qui a décidé de tuer, qui a pris la décision d'après, vous vous rappelez, le conseil qu'il a eu, le petit Moïse prenait sa couronne, mettait sur sa tête. Prenait la couronne, et lui il rigole avec lui, un petit bébé, il prend la couronne, c'est gentil. Encore une fois, les fonctionnaires lui ont dit, le roi, c'est très dangereux, ce bébé hébreu va te sortir, il va t'enlever du royaume, tu verras, il va te détruire. Mais de quoi vous parlez? C'est un petit bébé gentil, c'est le fils adoptif de ma fille, pourquoi vous parlez comme ça? Ils disent, faites attention, fais attention, on t'avertit. Bon, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un essai. On va voir s'il pense ou si c'est un bébé, un instinct de bébé. Ils lui ont mis devant lui des diamants et des braises avec du feu. Et Moïse était un enfant qui est né leader. Il a envoyé sa main vers les diamants qui brillaient. Et l'ange est venu, il lui a mis les mains dans les braises, et c'est pour ça qu'il l'a mis dans la bouche. Et on dit que c'est comme ça qu'il a commencé à avoir la langue lourde. Chas v'shalom de dire que Moshe Rabbeinu bégayait. S'il bégayait dans la Torah, quand il parlait, il devait mettre plein de lettres. Il bégayait pas, il avait la langue lourde. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va à la vitesse normale, il ne peut pas profiter de la vitesse divine. La vitesse divine est différente que la vitesse sur terre. Et il a grandi, il a étudié plein de choses. C'était le prince du royaume égyptien qui régnait sur le monde entier. Et qu'est-ce qu'il a vu, le pauvre? Il a vu qu'on frappe ses frères hébreux. Ça veut dire qu'il savait que c'était un hébreu. Et lui, il savait qu'il appartenait à qui? Au peuple. Il savait que son rôle était d'être un berger des agneaux et non pas être le complice des fonctionnaires du royaume. Et il a vu comment on frappe ses frères. Il a dit à l'Égyptien, qui t'a mis pour frapper mon frère? Et hop, la terre l'a avalé. Qui a dénoncé Moïse? Malheureusement, les fonctionnaires, écoutez bien ce que je vous dis, du peuple des Hébreux, les fonctionnaires, ceux qui étaient esclaves, mais qui étaient qui? Les capos. C'était les gens qui étaient esclaves, mais soldats et policiers. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand un policier frappe de façon cruelle, qui? Son frère. Tu es fou ou quoi? Tu frappes qui? Ton propre frère. Parce que demain, quand on va te renvoyer de ton poste de policier,
tu vas être comme le troupeau. T'inquiète pas, tu n'es pas quelqu'un de superbe. Alors pourquoi tu te prends la force dans les mains de faire du mal à tes frères? Ça va pas la tête. Il y a un petit groupe de filles, de jeunes filles, qui habitent dans les territoires occupés. Ou les territoires, je ne sais pas comment vous les appelez, C, B, A, comme vous voulez. Et ces jeunes filles, ça fait 2 ans qu'ils habitent dans une petite cabane qu'ils ont fait en bois, parce que eux, ces jeunes filles, pensent que le peuple hébreu doit vivre sur la terre de ses ancêtres. Et vous savez, tous les quelques mois, arrive un groupe de soldats et de policiers et leur casse la maison. Vous savez qu'est-ce que c'est? Tu es un soldat, tu as reçu l'ordre, mais dans ton cœur, tu n'es pas une âme. Dans ton cœur, tu ne ressens pas, tu ne ressens rien. Et quand tu vas finir l'armée après 3 ans, 5 ans, 6 ans, pourquoi toi-même tu fais les manifestations contre ce système? Alors pourquoi quand tu es habillé en soldat, tu acceptes d'obéir à un ordre que je vous dis? Si les voisins autour d'eux, les bédouins autour d'eux, acceptent leur présence, ça ne dérange personne. C'est une terre vide. Pourquoi le gouvernement, de façon cruelle, descend un ordre? Par qui? Est-ce que monsieur le président serait parti là-bas voir comment on frappe une jeune fille de 12 ans et 13 ans pour lui casser sa chambre, pour lui casser la maison dans laquelle elle habite? Pourquoi? Est-ce qu'il aurait pu voir ça dans ses yeux? Les fonctionnaires. Personne ne peut toucher un grain de cette terre. Parce que ça appartient aux fonctionnaires. Où sont les promesses d'il y a 70 ans? Venez, venez, la terre de vos ancêtres vous appelle, venez. Voilà, on est venu. Et qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux pas. Nouvel ordre du gouvernement. Filmer toute la terre tous les mois et déchiffrer les photos aériennes pour voir si quelqu'un par malheur a mis, je ne sais pas quoi, une maison de 4 mètres sur 4 mètres. Oh là 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 là, quel désastre! Qu'est-ce que c'est ça? Qui nous gouverne? Qui a la tête? Et cette histoire que je vous raconte, qui est l'histoire du gouvernement par héritage et l'histoire du gouvernement par fonctionnaire, ça se passe dans votre corps physique, tous les jours. Le système du corps fonctionne par des règles. Il y a un fonctionnement naturel qu'on étudie dans l'anatomie, dans la biochimie, etc. Mais il y a un système qui règne dans le corps, qui s'appelle le vrai berger, qui est l'âme de l'être humain. L'âme de l'être humain emmène l'être humain dans une direction que le corps physique de l'être humain ne veut pas. Le corps physique dit à l'être humain, mange, dors, prends de l'argent, deviens riche, grossis, frappe, sois cruel, parce que c'est mon envie, c'est mes désirs, je suis le centre. Et l'âme, elle dit, non, on est un point de relier, de connexion, nous sommes un point de connexion entre le divin et la matière. Nous sommes les enfants du Créateur, tous les êtres humains sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a un débat pendant beaucoup d'années entre le gouvernement, qui est le gouvernement malheureusement
des fonctionnaires qui sont les membres et les organes du corps, et le gouvernement de l'âme. Qui doit obéir à qui? Et quand on voit que l'être humain obéit aux désirs et les envies du corps, c'est pas tellement joli. C'est même très affreux. D'étouffer une personne dans la rue jusqu'à ce qu'elle meure, avec la main dans la poche. Si vous voyez ce film-là, comment une personne a été étouffée à mort, quand quelqu'un lui a mis le genou sur la gorge avec la main dans la poche, et la personne hurle, j'étouffe, j'étouffe, et le policier bouge pas jusqu'à quand que la personne meurt. Vous pensez que c'est rien? Vous pensez que maintenant, tout ce qui se passe en Amérique, les Africains là-bas qui se révoltent, c'est pour rien? C'est parce que eux, ils acceptent d'être un troupeau. Mais ils veulent un berger. Ils veulent le berger qui fasse attention aux agneaux. Et dans la vidéo, quand on voit ce qui se passe, on voit que ce monsieur, quand la police l'a arrêté, il est sorti de la voiture, ils lui ont mis les menottes, il n'a même pas résisté contre eux. Il n'a pas essayé de se sauver, rien du tout. Aucune violence. Et il trouve sa mort comme ça. Ça, c'est les fonctionnaires qui pensent qu'ils sont protégés par leur rôle ou par leurs uniformes. Vous savez, une fois, l'année dernière, quand il y avait les slichot, il y avait des scuds, il y avait des missiles qui ont été jetés du côté de Gaza vers Israël. J'ai été là-bas pour faire une prière avec mes élèves. Mon Richaim m'a dit, mon maître, il a dit que quand il y a malheureusement des tensions, il faut faire slichot, il faut demander pardon. J'étais là-bas, 2 soldats sont venus me voir. Tu n'as pas le droit d'être ici et faire la prière. Et moi j'étais au milieu de la prière, j'ai même pas entendu. Ils se sont adressés à moi, ils ont dit, sors de là, sinon on va t'emmener à la police. Je leur ai dit, qui sont les soldats maintenant ici? Qui? Vous, que vous n'avez aucune pitié des gens qui sont derrière vous, qui reçoivent des missiles, ou moi, qui est venu en me mettant en danger pour prier pour les enfants de Dieu, qui n'aient pas de missiles sur leur tête. Vous êtes les soldats, ou moi je suis le soldat? Qui est le soldat? Ils sont partis. Ils ont emmené la police. Et quand les policiers sont venus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ajoutés avec nous à la prière. Ils ont pris les livres, ils ont prié avec nous. Des policiers qui ont dit, grâce à la bouche, grâce à la prière, on voit les miracles. Pas ceux qui ne veulent pas qu'on prie. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle à Dieu. Ceux qui ne veulent pas les prêtres qui ont reçu d'héritage en héritage, de génération en génération, l'amour de leur prochain. Et on a l'espoir et la prière et demander à Dieu qu'il ramène la notion naturelle des êtres humains de faire attention les uns aux autres. Protéger les agneaux. Aimer le peuple. Faites attention à l'économie. Combien de gens ne travaillent pas, ça fait des mois. Ils reçoivent aucune aide. Aucune aide. Est-ce que c'est possible de dépenser des milliards tous les jours et ne pas vouloir donner de l'aide aux agneaux, les pauvres? Que Dieu nous donne la force, qu'on puisse faire une prière tous ensemble. Peut-être on va organiser avec Madame Benguigui sur Facebook une prière tous ensemble de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse naître le vrai berger, mon cher Rabbeinu, et qu'avec l'aide de Dieu, on sort de cette obscurité et on rentre dans la lumière. Baruch Adonai l'olam. Amen.
אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני Rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.